Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, on va passer un cours très important que vous êtes nombreux à attendre. Ça va être sur les annulatifs du jeûne. Alors je vous le dis d'entrée de jeu, sachez que sur ce sujet-là, il y a beaucoup de divergences entre les savants. On a essayé de les rapporter modestement dans notre playlist sur le chapitre du jeûne de Al-Mulakhas al-Fiqhi sur notre chaîne YouTube, Sami Philippe Chaouch. Ici, au vu de la complexité du sujet, vous vous doutez bien qu'on ne pourra pas traiter de ça en une heure. On va se contenter uniquement de l'avis du Cheikh Fawzan. Comme je vous le dis toujours, à notre stade de débutant, ça nous est permis de suivre l'avis d'un cheikh sérieux, fiable, compétent. On n'est pas obligé de chercher tous les madhahib pour essayer de faire le tarjih nous-mêmes, de chercher quel est l'avis prépondérant par nous-mêmes, car nous n'avons pas la capacité et la faculté de faire ceci. Donc, on va se contenter de l'avis du Cheikh Fawzan, et comme vous allez le voir, hafidhahullah, il a opté pour la prudence. Et il s'est rangé grandement, comme dans la plupart des cours précédents, à l'école hanbalite, qui ressemble sur ces points-là grandement aux autres écoles. Parce que d'une façon générale, ceux qui ont humé les effluves de la science du fiqh auront remarqué que les premiers savants, les pieux prédécesseurs et les générations qui ont suivi parmi les illustres imams que sont Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, Ibn Uyayna, Sufyan al-Thawri, etc., étaient extrêmement prudents dans leur religion. Donc ici, nous allons voir beaucoup d'avis basés sur cette extrême prudence. Donc, barakallahu fikum, je vous le dis dès maintenant, ne m'écrivez pas en commentaire, ah oui, mais moi j'ai entendu que ça, c'était autorisé, ah oui, mais moi j'ai entendu que ça, on pouvait. Vous allez voir forcément que ici, on va opter pour la prudence. Et ceux qui veulent plus de détails, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à consulter la playlist susmentionnée. Cheikh Fawzan nous explique qu'il y a deux types d'annulatifs. النوع الأول ما يبطل الصوم ويلزم معه القضاء. Il y a un premier annulatif par lequel le jeûne va être invalide et en plus il nécessitera de rattraper son jeûne. والنوع الثاني ما يفسد ثواب الصوم ولا يلزم معه القضاء. Et il y a un deuxième genre d'annulatif qui va abolir et anéantir la récompense du jeûne. Cependant, il ne va pas exiger de qada, c'est-à-dire de rattrapage. Alors, on va passer au premier cas de figure. Vous m'entendez toujours? Parce que ce soir, j'ai reçu très peu de wa alaykum assalam wa rahmatullah. Je vous rassure, il n'est pas obligatoire de répondre au salam à l'écrit. Par contre, il est obligatoire de le répondre à l'oral. Moi, je vous ai passé le salam, quand bien même on est à distance en virtuel, vous êtes obligé de me répondre wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, même si vous ne m'appréciez pas. Je suis désolé, mais c'est un obligatif, c'est une obligation de répondre au salam. Donc, comme je l'ai eu très peu par l'écrit, je commence à me demander si, si je ne parlais pas dans le vent depuis 5 minutes. Bon, alhamdoulilah, vous me rassurez. Aucun souci. Alors, on va tester vos connaissances. Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter comme annulatif du jeûne qui implique nécessairement de recommencer ce jour de jeûne, de rattraper ce jour de jeûne? Alors, bravo Abdelhadi qui me parle du jimar, c'est-à-dire les rapports, manger et boire, bien entendu, les menstrues, on parle de l'éjaculation, les rapports intimes, la hijama, la saignée, fumer. Allahumma barik, vous m'en avez donné énormément. Et je ne sais même pas si Cheikh Fawzan en a cité autant. Alors arrêtez-vous, barakallahu fikoum, vous avez été très, très performant sur le coup. Donc ça prouve que vous maîtrisez tous les grands annulatifs du jeûne. Alors le premier que nous a cité Cheikh Fawzan, c'est effectivement al-jimar.
Pourquoi c'est le premier qu'on cite? Parce que c'est celui dont la punition va être la plus sévère pour celui qui le fait volontairement. Al-Jima', c'est quoi? C'est le rapport charnel avec son épouse, si on est un homme, et avec sa femme, avec son mari, si on est une femme. Que ce soit, alors je dis épouse ou femme quand c'est dans le halal, ça vaut aussi pour le haram. Attention mes frères et mes sœurs, ne pensez pas que parce que vous avez eu un rapport dans le haram, donc de la fornication, ça ne compte pas. Bien sûr que ça compte. Tout rapport charnel compte. Même, wal'ayadhu billah, entre deux hommes, ça compte également. Même avec un animal, ça compte. C'est pour vous dire un petit peu à quel point ça englobe tous les cas de figure. Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, nous dit, alors, le rapport, est-ce que j'ai le droit pendant le mois de Ramadan d'avoir des rapports avec mes épouses? Ah, bon, ça va. J'attends, je regarde si j'arrive, si j'ai réussi à en piéger un ou deux. Mais là, j'ai que des bonnes réponses. Allahumma barik. Donc, bravo, mes frères et mes sœurs. Quand on dit qu'il est interdit d'avoir un rapport avec son époux, avec qui que ce soit, l'interdiction du rapport charnel, c'est durant la journée de jeûne. Mais durant le soir du jeûne, j'ai tout à fait le droit d'approcher mon épouse. Donc, Cheikh Fawzan nous dit Mata jama'a as-sa'imu fi nahari Ramadan batula siyamuhu. À partir du moment où le jeûneur a eu un rapport durant la journée de Ramadan, son jeûne s'invalide. Donc, à partir du moment où tu as eu un rapport charnel avec ton épouse, ton jeûne s'est annulé, tu devras forcément le rattraper cette journée de jeûne. Deuxième question, j'ai eu un rapport avec mon épouse en pleine journée de Ramadan. Je vous rappelle, la journée de Ramadan, comme me le dit la sœur Marie, c'est du Fajr au Maghrib. On a bien défini en islam ce que c'est que le jour et ce que c'est que la nuit. Le jour, c'est du Fajr au Maghrib, premier horaire sur mon calendrier de prière et quatrième horaire sur mon calendrier de prière. Et la nuit, c'est du Maghrib au Fajr, du quatrième au premier horaire de prière sur mon calendrier. Donc, durant le jour, je n'ai pas le droit de toucher à mon épouse, enfin de toucher avec un grand T, vous m'avez compris. Et durant la nuit, j'ai le droit. De la même façon que j'ai le droit de manger et de boire, j'ai le droit de toucher à mon épouse. Celui qui aurait touché à son épouse malgré tout, en pleine journée de jeûne, est-ce que, après avoir demandé pardon, bien entendu, à Allah, je pense que ça coule de source, il doit continuer son jeûne ou il se dit, bon, puisque je l'ai cassé, autant me faire plaisir et je peux manger, boire, mais je vais me cacher. Est-ce que je dois me cacher ou pour déjeuner ou qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez quasiment tous la bonne réponse. Je ne crois pas avoir vu de mauvaises réponses défiler sous mes yeux, parce que vous êtes nombreux à m'avoir apporté la bonne réponse, Allahumma barik. Et on l'a vu dans les cours précédents, on a dit qu'il y a une sacralité à respecter du mois de Ramadan. C'est un mois béni, c'est un mois unique dans l'année. Du coup, quand bien même j'ai commis cet annulatif du jeûne, malgré tout, je dois continuer à jeûner. C'est pas, je me dis, ça y est, j'ai eu un rapport avec mon épouse, bon, je vais manger à midi. Bon, je vais prendre mon petit goûter, ma petite crêpe au Nutella en rentrant du lycée, alors que tu viens de forniquer avec quelqu'un. Donc, tu dois t'abstenir de déjeuner, de casser encore plus ton jeûne, quand bien même il est déjà cassé. Et en plus, bien sûr, tu devras rattraper ce jour de jeûne. Et Cheikh Fawzan nous dit, comme je vous l'ai dit, wa alayhi tawbatu wal istighfar. Et bien sûr, la chose la plus importante à faire, c'est de te repentir pour cela et demander pardon à cela. Ensuite, tu vas rattraper ce jour de jeûne. Wa alayhi al-kaffaratu. Alors, je vois que certains, il y a Abdelhadi qui nous a encore devancé. Abdelhadi, il va trop vite là. Il a pris le TGV, il devance toujours les questions. Alors, pour autre que Abdelhadi, c'est quoi la kaffara? C'est quoi l'expiation pour se faire pardonner de cet odieux acte que j'ai fait, qui est de désobéir à Allah?
Alors, il y a Mahdi qui m'a apporté une bonne réponse. Il y a Ibrahim qui m'a donné toutes les bonnes réponses. Sarah, elle n'a pas été assez précise. Bravo à Ourt Sabri. Bravo à Reda. Alors, vous êtes nombreux à connaître cette kafara. C'est très bien. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on n'aura jamais à sortir une telle kafara, une telle expiation. Parce que vous allez voir comme l'addition est salée. Cheikh Fawzan nous dit, il a une expiation à sortir pour se faire pardonner. C'est pas juste je fais taouba. Oui, mais je me suis repenti. Allah, il a dit qu'il acceptait le repentir. Oui, tu t'es repenti, c'est bien. Mais ton péché, il est énormissime. Donc Allah te le pardonnera avec le repentir, mais tu dois quand même payer un petit peu cette kafara, cette expiation, pour montrer que tu es sincère dans ton repentir. Donc, c'est quoi cette kafara? Premièrement, c'est d'affranchir un esclave, c'est-à-dire de délivrer un esclave. Si tu n'as pas les moyens financiers de délivrer un esclave, ou bien tu te trouves dans une région ou dans une période de l'histoire où il n'y a plus d'esclaves, ça n'existe plus l'esclavage, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Cheikh Fawzan nous dit, tu jeûnes 2 mois. Alors, ce jeûne de 2 mois, qu'est-ce que ça veut dire, mes frères et mes sœurs? Ça veut dire que je dois jeûner 2 mois d'affilée ou bien je dois jeûner 60 jours dans l'année. Et je l'ai fait un petit peu à droite et à gauche quand je me sens en forme. D'ailleurs, je suis tellement malin que je vais attendre cet hiver pour les rattraper. Comme ça, ce sera simple. Et je vais jeûner quelques jours, la plus grande partie de mes 60 jours en hiver. Alors, vous me dites tous 2 mois consécutifs. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui nous dit mutatabi'ain. Mutatabi'ain, c'est-à-dire qu'ils se suivent. Ces 2 mois doivent être consécutifs d'affilée. Tu ne peux pas faire d'interruption. Sauf la sœur qui a, par exemple, son cycle menstruel qui la surprend. Donc, forcément, là, elle est obligée de faire une pause. Toi, tu tombes malade, gravement malade. On ne va pas te dire, ah, c'est tant pis, je veux rien savoir, tu jeûnes quand même parce que tu as 60 jours consécutifs à rattraper. Donc, c'est consécutif s'il n'y a pas d'excuse qui permet de casser cette consécutivité. Et attention à cet abus de langage que m'ont fait certains frères et certaines sœurs en réponse. Je sais que vous ne l'avez pas fait exprès, mais je préfère prévenir et qu'on soit tous bien d'accord. 2 mois, ce n'est pas forcément 60 jours. C'est quoi le minimum en islam de 2 mois? Ils sont où les matheux? Bravo. Le minimum de 2 mois, c'est 58. Parce qu'il se peut que pendant 2 mois, tu tombes sur 29 jours lunaires. Donc, vous voyez, c'est pas l'expiation, c'est pas 60 jours. C'est 2 mois qu'Allah dit Azza wa Jal. Et 2 mois en islam, ça peut très bien faire 58, ça peut très bien faire 59, tout comme ça peut effectivement bien faire 60. Mais c'est pas en jours qu'on compte, c'est en mois. Et si tu es dans l'incapacité de faire ces 2 mois, tu es une personne très âgée, donc tu ne peux pas assumer 2 mois consécutifs comme ça va mettre fin à tes jours. Qu'est-ce que tu dois faire? Cheikh Fawzan nous dit, s'il ne peut pas jeûner 2 mois consécutifs, alors il donnera à manger. Alors on fait comment là, mes frères et mes sœurs? On donne à manger à 58 pauvres, 59, 60. Comment on fait là? Parce que là, le frère Samy nous a embrouillé avec son histoire de 2 mois et non pas 60 jours. Bravo. Là, par contre, c'est 60 pauvres. Si tu ne peux pas jeûner 2 mois consécutifs, alors tu nourriras 60 pauvres à la place. Donc, ça veut dire, ça fait combien? 60 pauvres en euros, la nourriture de 60 pauvres? Qui va me donner le chiffre exact? Vous me dites pas en euros, ben en quoi? En dollars alors? En dirham? Vous voulez payer en quoi, vous? Si c'est pas en euros, en carte bleue? Ah, vous voyez que j'ai bien fait de poser la question. Vous vous dites, Samy, il est trop bête, il croit qu'on va tomber dans ce trou 2 fois d'affilée. Et pourtant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que le croyant ne se laisse pas piquer 2 fois du même trou.
C'est-à-dire, ne se laisse pas piquer 2 fois du même terrier dans lequel se cacherait un serpent. Tu t'es fait piquer une fois, tu sais que dans ce chemin-là, il y a un serpent qui se cache, je ne vais plus repasser par ce chemin. Donc, j'ai réussi à en piéger quelques-uns. Mais on va dire que ces quelques-uns qui sont tombés dans le piège n'ont pas assisté à la première semaine du séminaire. Et alhamdoulilah, nous les accueillons avec joie et avec grand plaisir, les retardataires. Mieux vaut être en retard et étudier en retard que de ne pas étudier du tout. Donc, qu'est-ce qu'on a dit, mes frères et mes sœurs qui n'avaient pas assisté à la première semaine du séminaire? On a dit que Allah Azza wa Jal nous a demandé de nourrir un pauvre, pas de enrichir un pauvre. Donc, ça ne passe pas ces 5 euros que je donne comme ça dans une caisse à la mosquée, ces 5 euros que je donne à une association qui va les redistribuer en euros, en argent, en monnaie trébuchante. Je vais voir un pauvre sur le marché, je lui donne 2-3 euros et je me dis, ça y est, ça lui suffit pour s'acheter un repas. Allah nous a dit, il faut nourrir un pauvre. Donc, soit tu cuisines toi-même, soit tu vas acheter un repas à l'extérieur, soit comme on l'a vu, tu vas à Carrefour, tu te prends ton demi. Alors, c'est combien la pesée? Qui s'en souvient? C'est combien en termes de. Sachant que peser, c'est un abus de langage, parce qu'en arabe, c'est en poignée. Alors, il y en a plein qui m'ont dit que c'est les 2 poignées jointes. Oui, mais combien de fois les 2 poignées jointes? On a dit c'est un demi-sar. Un demi-sar, c'est 2 fois, puisque le sar, c'est 4 fois la double poignée de main, bien pleine, de dattes, de blé, d'avoine, de riz, de pâtes, tout ce qui est principalement consommé, nous dit Cheikh Fawzan, hafidhahullah, dans le pays. Donc, 2 fois cette quantité de nourriture, c'est ce que tu dois sortir pour chaque jour que tu ne peux pas jeûner et tu donnes donc ça à un pauvre. Tu dois le nourrir. Maintenant, si tu n'as pas envie de peser, tu veux lui offrir un repas tout prêt, tu lui offres un sandwich, hein, on va parler en langage de jeûne, tu lui offres un grec, tu lui offres un chicken, tu lui offres une pizza, ça suffit. Donc, Cheikh Fawzan nous dit tu lui donnes ce qui est communément mangé dans ton pays. Et pour les retardataires, vous reverrez les cours ultérieurs. On a détaillé un petit peu une petite faïda en disant qu'il faut essayer d'être intelligent dans le choix de la nourriture pour laquelle on va opter en fonction du pauvre à qui on va donner cette nourriture. Alors mes frères, mes sœurs, celui qui ne peut pas jeûner, hein, je ne peux pas délivrer un esclave, je ne peux pas jeûner 60 jours consécutifs. Donc je vais donner la nourriture, je vais nourrir 60 pauvres. C'est qui est considéré comme ne pouvant pas jeûner? Alors, je vous ai peut-être mal posé la question. Je vais vous poser la question de manière claire. Vous allez me dire juste oui ou non. Cheikh Fawzan nous dit Man yashukku alayhi siyam, celui pour qui le jeûne est difficile. Est-ce que lui, il est considéré comme quelqu'un qui ne peut pas jeûner? Alors, j'ai eu des oui, j'ai eu des non. Comme quoi, ce n'est pas une question facile et évidente. On va voir ce que nous dit Cheikh Fawzan. Il nous dit وَالَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ هُوَ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لِمَانِعٍ صَحِيحٍ. Celui qui ne peut pas jeûner dans cette expiation, il ne peut pas assumer ses 60 jours d'affilée, c'est celui qui ne peut pas pour un empêchement légal, un empêchement valide, un empêchement décent, un véritable empêchement. Et ce n'est pas celui pour qui le jeûne est difficile. Parce que je vous pose la question à vous, mes frères et mes sœurs. N'est-il pas vrai que pour certainement 80% d'entre nous, le jeûne, il est difficile pour nous tous? À part toi, Harry, à part toi, Orti, tu vas me dire non, ça va, moi je le tiens au calme.
Moi, j'ai l'habitude, je m'entraîne toute l'année à jeûner, le lundi, le jeudi. Allahumma barik, grand bien t'en fasse, akhi, grand bien t'en fasse, ourti. Tant mieux pour toi. Peut-être que tu es dans des pays et dans une saison en hiver où c'est très court, les journées sont très courtes, donc c'est très facile. Mais prenez l'exemple de ceux qui sont au Moyen-Orient, en plein été, ils jeûnent sous 45 degrés avec des journées énormes. Prenez l'exemple de certaines personnes qui vivent dans les hautes latitudes, dans le nord de la France, en Belgique et encore plus haut encore, avec des journées de 16 heures, 18 heures. C'est difficile pour tout le monde, le jeûne, quasiment. Donc, est-ce que parce que c'est difficile, je me dis, 60 jours de jeûne, je ne peux pas les rattraper, c'est trop dur, là, vous abusez. Je veux bien faire un mois de Ramadan, ne me rajoute pas après Ramadan 2 mois, pardon, je me suis pris à mon propre piège, 2 mois consécutifs à jeûner, je n'ai pas la force. Ce n'est pas la force qui est le déterminant ici, qui détermine si tu dois ou pas, si tu peux ou pas délaisser cette expiation pour avoir à nourrir 60 pauvres. C'est une vraie impossibilité physique, comme vous me l'avez dit, par exemple, quelqu'un qui est très malade. Pendant Ramadan, tu n'étais pas malade. Tu n'étais pas malade, tu étais en pleine forme. Tu as eu un rapport avec ton épouse. Boum, tu as la kafara à sortir l'expiation. Au moment de sortir cette expiation, tu as atteint d'une grande maladie qui t'empêche de jeûner. Là, oui, c'est une excuse correcte. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, je ne vous ai pas posé la question, mais on y a répondu implicitement. Mais je veux qu'on synchronise nos montres comme les Power Rangers. Cette expiation, c'est au choix ou c'est selon un ordre bien défini? On va mettre de côté un peu le libérer un esclave parce qu'il n'y en a plus de nos jours. Je suis en présence de l'expiation. Je dois choisir entre jeûner 2 mois consécutifs ou nourrir 60 pauvres, ou il y a un ordre à respecter? Bon, alhamdoulilah. Personne, jusqu'à présent, ne m'a donné de mauvaises réponses de ce que j'ai pu apercevoir de vos réponses. Walhamdulillah. L'ordre est à respecter. Premièrement, je dois libérer un esclave. Et si je n'en ai pas la capacité ou la possibilité, alors je fais la deuxième éventualité, la deuxième expiation qui est de jeûner 2 mois consécutifs. Et si je ne peux pas, pour une raison shara'i, légiférée, jeûner 60 jours consécutifs, alors là, je nourris 60 pauvres. Alors, on va se faire un grand kiff et on va lire la preuve de cela. Parce que la preuve en cela, elle est juste magnifique. Ce hadith, il est exceptionnel. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, mais quand bien même on le connaît, on se régale toujours autant à le lire, ce hadith. Vous allez voir cette religion comme elle est incroyable. Et comme notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était une miséricorde pour les mondes. Ce hadith, il est rapporté par Abu Huraira. Je vais vous donner la référence tout de suite, Inch'Allah. Il est unanimement authentique, rapporté par Bukhari numéro 1936 et par Muslim numéro 1111. 1111. Très facile à retenir, vous le chercherez dans Muslim et vous le partagerez sur tous vos réseaux sociaux, Inch'Allah, pour prendre la récompense. Il y a un homme, un bédouin, qui est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit halaktu wa ahlaktu. C'est-à-dire, je me suis fait périr moi-même et j'ai fait périr, c'est-à-dire mon épouse. Il lui a dit wama ahlakaka. Et qu'est-ce qui t'a fait périr? Lui a répondu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait périr? Pourquoi il a dit ça? Pour ceux qui connaissent le hadith. Voilà. Il a eu un rapport charnel en pleine journée de Ramadan. Donc il a dit, je suis tombé sur mon épouse en pleine journée de Ramadan. C'est-à-dire, j'ai eu un rapport avec mon épouse en pleine journée de Ramadan.
Alors, qu'est-ce que lui a dit le messager d'Allah? Première expiation. Il lui a dit, est-ce que tu trouves de quoi libérer un esclave? Le bédouin lui a dit là, non, je n'ai pas d'esclave à libérer, je n'en ai pas les moyens. Le messager d'Allah lui a dit, es-tu capable de jeûner 2 mois consécutifs? Cet homme lui a dit là. Cet homme lui a répondu, non, je n'en suis pas capable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors, est-ce que tu as de quoi nourrir 60 pauvres? Il a dit, non. Alors le messager d'Allah s'est assis un instant. Puis, on lui a apporté au messager d'Allah un panier de tamr. C'est quoi des tamrs? Qu'est-ce qu'on a dit que c'était? Qui va me donner la définition exacte? Bravo les sœurs. Bravo les sœurs qui sont les premières à avoir dégainé. Les tamrs, c'est des dattes sèches par opposition aux dattes humides et fraîches qu'on appelle ar-rutab. Alors, on a apporté à ce moment-là au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un panier de dattes sèches. فقال تصدق بهذا. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné à cet homme-là qui lui est censé sortir une expiation, je vous rappelle, il a eu un rapport avec son épouse en plein Ramadan, en pleine journée de Ramadan. Il lui a dit, prends ceci, c'est-à-dire le panier de dattes, et fais-en une aumône, c'est-à-dire nourris 60 pauvres avec ces dattes-là. Qu'est-ce que lui a répondu cet homme? Je l'ai vu la réponse. Qui s'en souvient? Bravo, Imran. Bravo, Mfaouzan. Il a dit, cet homme-là, la réponse est incroyable. Il lui a dit, A'ala afqara minna, fama bayna labitayha, ahlu baytin ahwaju ilayhi minna. Il lui a dit, devrais-je donner ces dates à plus pauvres que nous? Il n'y a pas dans cette ville de famille plus besogneuse que nous. Je vous rappelle que c'est un bédouin. Il a affirmé qu'il n'y avait pas plus pauvre que lui aux alentours. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à rire jusqu'à ce qu'on ait aperçu ses molaires, tant il a ri à l'écoute de cette réponse-là. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Idhab fa'at'imhu ahlaka. Va donc et nourris avec ta famille. Subhanallah, regardez cette religion incroyable et regardez ce prophète exceptionnel. Un bédouin vient pour confesser sa faute en lui disant « j'ai péri » et il est reparti plus riche qu'il n'est venu en trouvant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec un panier plein de dattes pour sa famille. Regardez la beauté de cette religion. Puis nous entendons ces insensés et ces islamophobes nous dire l'islam, c'est la religion de la dureté, de la rigueur, c'est la religion de l'égorgement des innocents. Et apprenez ce que c'est que l'islam, barakallahu fikoum, avant de parler. Donc ça, c'était pour le rapport charnel qui est, comme vous le voyez, en termes d'expiation, l'acte le plus dangereux à commettre en pleine journée de jeûne. Je vous rappelle que ça vaut aussi bien... non. On passe au deuxième. Alors, Cheikh Fawzan, oui, parce que Cheikh Fawzan, en fait, c'est dans le cours suivant, parce qu'il a séparé les différents annulatifs en plusieurs cours. Hein. Il a fait des cours spécifiques pour chaque annulatif. Il n'avait pas donné la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a apporté au cours suivant. C'est la parole d'Allah. Ce verset, on l'a vu à plusieurs reprises dans le séminaire numéro 187 de la sourate Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, il vous a été permis la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos épouses. Donc on en comprend que son épouse, on a le droit de la toucher durant la nuit de jeûne.
c'est durant la journée de jeûne qu'on n'a plus le droit au rapport, mais durant la nuit, tu peux avoir commerce avec ton épouse. Alors, on va attaquer le deuxième type d'annulatif du jeûne, et vous êtes quelques-uns à me l'avoir apporté. C'est inzalul maniyi min ghayri jima'. C'est le fait de d'éjaculer sans rapport. Parce que là, on a déjà vu le rapport charnel. Alors, tiens, ça me fait penser à une petite question. Si j'ai un rapport charnel avec mon épouse en pleine journée de Ramadan, mais que je ne vais pas jusqu'au bout, vous m'avez compris, ne m'obligez pas à parler de manière trop crue, alors que j'ai ouvert le séminaire aux enfants. Est-ce que je suis tenu de sortir l'expiation ou ça ne vaut que pour un rapport charnel qui va jusqu'au bout? Ah ben j'ai bien fait de la poser cette question parce que j'ai des oui et j'ai des non. Et par rapport charnel, vous m'avez tous compris, hein. On n'est pas en train de parler de petits bisous, de petits câlinous, c'est pas ce qui est voulu. On parle de l'acte avec un grand A. Ne m'obligez pas à être trop cru. Donc on est d'accord. Enfin, on est d'accord. Il y a eu il y a même une sœur que je ne vais pas citer parce que d'habitude, elle nous apporte toujours la bonne réponse. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout de l'acte avec un grand A pour sortir l'expiation. À partir du moment où il y a eu, allez, je vais lâcher le terme, mais une seule fois, notez-le bien, à partir du moment où il y a eu pénétration, ça y est, tu dois sortir ta kafara. Même si tu arrêtes au bout de 5 minutes seulement, ça y est, le mal est fait. Donc là, on ne parle même plus de pénétration. Qu'il y ait eu éjaculation ou non, là, on va parler juste de l'éjaculation par un autre moyen que la pénétration. Alors, je sais que nous sommes suivis dans la plupart de nos séminaires par plus de 70% de sœurs. Allahumma barik, c'est impressionnant de voir à quel point les sœurs sont plus nombreuses à rechercher la science que les hommes. On devrait en avoir honte, nous les frères, mais voilà, c'est Allah accorde sa grâce à qui il veut et il élève qui il veut sur qui il veut. Donc, je vous pose la question à vous, tout particulièrement mes sœurs, mais les frères, vous n'êtes pas dispensés de jouer parce que vous êtes aussi censés le savoir. Est-ce que l'éjaculation, c'est typiquement une chose masculine? Ça ne concerne que les hommes. Est-ce que ce deuxième annulatif que nous allons étudier, il est typiquement un annulatif qui ne concerne que les hommes? Les femmes ne sont pas concernées par ça. Et cette question, nous l'avons traitée en détail dans les cours de fiqh que nous donnons sur YouTube. Donc, j'ai eu beaucoup de bonnes réponses et c'est rassurant. L'éjaculation, ça existe chez les hommes comme chez les femmes. On parle d'éjaculation masculine et d'éjaculation féminine. Donc, si la femme se caresse, c'est interdit de se caresser pendant la journée de jeûne. D'ailleurs, même durant la nuit de jeûne, tout seul, c'est interdit. La masturbation, c'est interdit, on est d'accord. Si une femme ou un homme se masturbe en pleine journée de Ramadan et qu'elle va jusqu'au bout de son acte au point qu'elle éjacule, et pas la peine de décrire ce que c'est que l'éjaculation féminine, on l'a déjà vu, eh bien ceci, urti, et ceci, ahi, est un annulatif du jeûne. Alors, Cheikh Fawzan nous donne plusieurs exemples qui peuvent amener à l'éjaculation sans avoir, comme on l'a vu, à avoir à pratiquer un rapport avec un grand R. Il nous dit par exemple le simple fait de faire des baisers. Toi, tu vas cajoler ta femme, tu lui fais des baisers, ou même une autre femme que la tienne. C'est doublement haram, on est d'accord. Toi, tu vas carrément aller voir une femme qui ne t'appartient pas, qui n'est pas à toi, et tu commences à l'embrasser, et suite à l'excitation, tu as une éjaculation. Eh bien ça casse ton jeûne. Et vous le voyez là, on est tous les deux habillés.
deux personnes habillées, elles commencent à se chauffer, l'homme ou la femme éjacule, le jeûne est cassé. Le Cheikh Fawzan nous dit Aou mubashara, les caresses, tu commences à caresser une femme, même si tu n'as même pas enlevé ta chemise, ça casse ton jeûne s'il y a eu éjaculation. Ou bien al-istinma, la masturbation, comme on l'a dit. Aou takrari navarin, tout ça, on est en plein dans le fiqh hanbali et chez les autres écoles aussi. Ça c'est pas tiré de la shashia de Cheikh Fawzan, de sa rotra plutôt. Il ne le tire pas de son chapeau. C'est vraiment dans les quatre écoles qu'on trouve ce genre de détails. Comme je vous le disais, c'est vraiment le madhab de la prudence. Vraiment, là, on ne blague pas avec le siyam. On ne joue pas avec son jeûne. Donc, takrar ou navarin, le simple fait de regarder avec insistance une femme ou de regarder un film et tu as une éjaculation suite à ce regard illicite, bim, ton jeûne, il est cassé. Tu devras le recommencer. Alors, c'est quoi l'expiation? Combien de pauvres je dois nourrir pour expier ceci lorsque j'ai une éjaculation? 60? Ouf. Heureusement que ce n'est pas vous qui légiférez, hein, parce que c'est dur. Alors combien si ce n'est pas 60? 30, 10, 7? Bon, comme d'habitude, avec vous, c'est le bingo loto. J'ai tous les chiffres qui sortent en même temps. Eh bien, regardez comme Allah subhanahu wa ta'ala est doux et indulgent vers nous. Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit que tu dois rattraper, bien sûr, ce jour de jeûne, on est d'accord. Tu dois continuer à jeûner le reste de la journée, comme on l'a vu précédemment. Wala kaffarata alayhi. Et il n'a pas d'expiation à sortir. Donc, il n'y a pas cet esclave à délivrer. Il n'y a pas ces 2 mois consécutifs à jeûner et il n'y a pas ces 60 pauvres à nourrir. Cependant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je dois faire? En plus de rattraper le jeûne et de poursuivre le jeûne le reste de la journée, bravo, il reste at-tawba, le repentir et regretter sincèrement son acte en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et en ayant la ferme résolution de ne plus retomber dans un tel péché. Alors vous vous souvenez de la parole d'Allah Azza wa Jal dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Allah dit, ce jeûneur-là, c'est moi qui vais le récompenser parce qu'il a délaissé, qu'est-ce qu'il a délaissé pour moi, pour ma cause? Bravo. Et quoi d'autre? Ses passions, d'accord? Shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu. Il a délaissé ses désirs, les passions, tout ça, sa nourriture et sa boisson pour la cause d'Allah. Donc, celui qui va pratiquer toutes ces choses qu'on a vues, est-ce qu'il a délaissé ses plaisirs et ses passions pour la cause d'Allah? Non. Donc, on en conclut qu'il n'a pas jeûné le jeûne qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrit. On a de cesse de le rappeler, mes frères et mes sœurs, jeûner, c'est pas juste avec son ventre. C'est pas juste une gorge sèche, c'est pas juste une haleine désagréable pour nous, mais agréable pour Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, préféré auprès d'Allah au musc. Jeûner, c'est aussi délaisser ses passions, comme nous l'avons vu dans les cours précédents. Donc, celui qui va commencer à assouvir ses passions, que ce soit avec son épouse ou la femme d'un autre ou tout seul, eh bien, celui-là aura déjeuné. Il n'aura pas jeûné. Alors, troisième annulatif du jeûne, bien entendu, vous me l'avez tous cité, le fait de manger et de boire. Manger et boire par oubli, ça casse le jeûne ou ça ne casse pas le jeûne? Manger et boire par contrainte, parce que je sais qu'on a beaucoup aussi, alors j'ai dit qu'on avait 70% de sœurs, mais on a aussi beaucoup de convertis, Allahumma barik, et on a beaucoup de jeunes. Et on a beaucoup de jeunes convertis qui nous écoutent, walhamdulillah, bienvenue à eux, ça fait très plaisir.
Et j'ai eu des témoignages qui m'ont touché, qui m'ont ému. Des jeunes qui nous disent, nos parents nous forcent à déjeuner. Ils nous empêchent de jeûner. Donc, comment est-ce que je fais lorsque je suis sous la contrainte? Alors, moi, je vais être obligé de faire une petite parenthèse là-dessus. On te dit, Akhi Ourti, la même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure sur qui est la personne qui a le droit de délaisser les 60 jours de jeûne, les 2 mois de jeûne consécutifs. Est-ce que c'est celui pour qui le jeûne il est simplement pénible et difficile? On a dit non, c'est celui qui a une vraie excuse légale. Donc je te dis la même chose, Akhi Ourti. Toi, tu as converti, d'accord, tu es dans une famille islamophobe, ta mère elle te met la pression, elle veut pas que tu portes le voile, ton père il t'empêche de prier, il prend ton Coran à chaque fois qu'il le trouve sous ton oreiller, etc., etc. D'accord. Mais le jeûne, normalement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Tu n'es pas censé l'afficher à tes parents que tu jeûnes. Ils n'en savent rien que tu manges ou non. Donc on dit, à moins que vraiment il soit H24 sur tes côtes et il t'enferme à la maison et il te dit tu ne sors pas tant que tu n'as pas fini cette assiette que je t'ai posée, et si tu ne la finis pas, je te bats avec une ceinture, etc., qui te nuit réellement, d'accord. Là, tu es dans un cas de contrainte. Mais la contrainte du genre, ah, mon père, il veut pas que je jeûne, je suis contraint de manger. Si c'est juste ça, des blablabla, mon père, il veut pas que je jeûne, c'est pas devant lui que tu rendras des comptes. C'est devant Allah. Et il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Donc ça, c'est pas une excuse. Mon père, il veut pas que je jeûne. Ma mère, elle m'oblige à manger. Tu passes outre leur commandement. Ça ne s'appelle pas une contrainte en islam. La contrainte, c'est lorsque ton intégrité physique, elle est mise en danger. Il te menace de te tabasser, il te menace de te mutiler, etc., des choses comme ça. Alors oui, là, tu es contraint et tu peux manger. Mais sinon, j'ai pas envie, on l'entend aussi malheureusement de certains frères et sœurs, j'ai pas envie de me brouiller avec mes parents. Mais subhanallah, tu préfères te brouiller avec Allah? Tu préfères courroucer Allah plutôt que de courroucer tes parents? Et je vous renvoie à une modeste vidéo que j'ai faite sur le port du voile, que j'ai intitulée Oh ma sœur, couvre-toi avant qu'on ne te couvre sous terre. Et j'avais expliqué ce cas de figure de beaucoup trop de sœurs se simplifient la vie en prétendant être contraintes de ne pas porter le voile, alors qu'en fait, dans un grand nombre de cas, ce n'est pas une contrainte. C'est juste qu'elles préfèrent ne pas courroucer les créatures, en l'occurrence leurs parents, leur famille, plutôt que de courroucer Allah. Mais combien de sœurs ne connaissons-nous pas dans nos propres familles, leur mère leur interdisait de porter le voile et elles l'ont quand même mis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont fini à la rue sous un pont? Non, il ne s'est rien passé. Et alhamdoulilah, dans la plupart des cas, il ne se passe rien. Tente, teste les limites de tes parents. Le jour où ils vont commencer à prendre un couteau et à te planter, et qu'Allah te préserve de cela, oui, là tu pourras dire je suis en état de contrainte, je l'enlève et à la limite tu te sauves, tu cherches refuge ailleurs. Mais tant que c'est que des menaces comme ça, oui, je te parle plus, je te fais la tête, tu seras privé de danette ce soir si tu portes le voile, etc. Ça, c'est pas une contrainte religieuse acceptable. Ce n'est pas considéré comme une contrainte en religion. Donc, qu'Allah, bien sûr, vous facilite, mes frères et mes sœurs, et il y a une sœur qui nous dit, j'en suis la preuve, walhamdulillah, je vois qu'elle a su s'imposer, et imposez-vous, mes frères et mes sœurs. Là, il s'agit de religion, il s'agit de ta foi. Hein, il vaut mieux être privé de danette que d'être privé de foi. Donc Allah vous facilite, on ne le dit pas méchamment, j'ose le ton, mais c'est pas pour vous gronder comme des enfants. C'est juste parce que l'affaire est grave, il ne faut pas prendre ça à la légère, et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour vous, qu'Allah vous facilite à tous. Et qu'Allah nous facilite à nous, ne pensez pas que parce que nous on est nés musulmans, dans des familles musulmanes, que c'est toujours simple et facile. Tout le monde a ses problèmes, on a tous nos difficultés. On a tous une mère qui nous a dit rase-moi ça fait sale, c'est mal entretenu. Donc, ne me la faites pas à moi. À moi, vous ne pourrez pas la faire en tout cas. Donc, on en revient
on en revient à notre troisième annulatif, le fait de jeûner, le fait, pardon, de manger et de boire volontairement. Donc, on a dit involontairement, ça ne casse pas le jeûne. Tu as complètement oublié que tu étais en jeûne, que c'était Ramadan. Tu as pris un chewing-gum en sortant de chez toi parce que c'est ta petite habitude, c'est ton petit réflexe. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Voilà. Ce qu'il t'incombe, c'est tout simplement de retirer ce que tu étais en train de manger et tu le donnes à un petit chat, tu le donnes à un petit chien, tu donnes à ce que tu veux, mais tu t'arrêtes automatiquement. Et comme on l'a vu, le cas de contrainte, c'est pareil. Le cas de contrainte, ça ne cassera pas ton jeûne si tu as été contraint. Pensez à nos frères et sœurs ouïghours, qu'Allah les délivre et qu'Allah leur facilite, à qui le gouvernement chinois interdisait de jeûner, les obligeait de déjeuner. Certains musulmans enfermés dans certaines prisons dans le monde par les koufars, à qui on introduisait des canaux, je ne sais pas comment on appelle ça, des canules, dans le nez pour les forcer à s'alimenter. Qu'Allah nous facilite à tous. Alors, c'est là que je vous disais qu'on va voir des choses qui sont sujettes à divergence et les quatre écoles sont très prudentes sur ces choses-là, c'est-à-dire qu'elles ont posé des limites et des règles qu'on a étudiées dans la playlist à laquelle je vous renvoie. On ne va pas détailler tous ces sujets-là, on s'en tient à l'avis de Cheikh Fawzan. Il nous suffit pour l'instant, quand on aura davantage de science, on pourra se permettre de regarder ce qu'ont dit les autres mazahib et les autres savants pour voir s'il n'y a pas un avis peut-être qui nous a le plus convaincus. Pour l'instant, on va opter pour la règle que nous édicte Cheikh Fawzan, qui nous dit que tout ce qui va parvenir à ton estomac, ça casse le jeûne. Pour vous dire, cette règle, elle est tellement appliquée à la lettre par les mazahib que chez les Hanabila, le mazhab de l'imam Ahmed, si tu manges des pierres, des cailloux, ça casse ton jeûne. Tu vas me dire, mais comment ça se fait? Un caillou, une pierre, est-ce que ça peut libérer des nutriments dans mon estomac et me revigorer? Si les cailloux revigoraient qui que ce soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons auraient été les premiers à en manger. On est d'accord, ils mourraient de faim certains jours. Un caillou, ça ne te nourrit pas. Mais qu'est-ce qu'ont dit les savants? Ils ont dit ça va occuper une place dans ton estomac et ton estomac, avec ce corps qu'il aura à l'intérieur, il va avoir une sensation de satiété. Il va avoir l'impression que tu l'as rempli. Donc, il va arrêter d'envoyer ces signaux de la faim. Donc, du coup, ça va faciliter ton jeûne. Donc, ils ont dit, même avaler des cailloux et des pierres, ça casse ton jeûne. Donc, vous voyez à quel point les fuqaha ont été prudents. Donc, Cheikh Fawzan nous dit tout ce qui va arriver à ton estomac, peu importe par quel orifice, que ce soit par la bouche ou par le nez. Comme je vous l'ai dit, on te met un tuyau comme ça et on te fait, on t'inocule je ne sais quoi, ou par le canal oculaire, hein, on te fait rentrer de l'eau, des gouttes, des choses comme ça casse ton jeûne. Donc les gouttes dans les yeux, les gouttes dans le nez, à partir du moment où ça descend, d'ailleurs souvent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on sent le petit goût du médicament. Dès que tu sens ce petit goût, c'est que ça y est, c'est descendu. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. On s'en tient à cet avis, à notre niveau de débutant. On se dit tout ce qui va rentrer de manière externe à l'intérieur de mon estomac, jusqu'à ce que les savants des écoles, des quatre écoles, ont dit même ce qui va rentrer à l'intérieur de ta cervelle. C'est pour ça qu'ils ont dit al-bakhour. Vous savez ce que c'est qu'al-bakhour, l'encens? Ils ont dit humer de l'encens. Est-ce que humer de l'encens, ça va t'apporter des nutriments dans l'estomac qui va fortifier ton jeûne? Non. Vraisemblablement, non.
C'est pour ça qu'on a beaucoup de savants qui voient que ça ne casse pas le jeûne. Mais on a de nombreux savants qui disent humer le bahour, ça, et Cheikh Ibn Uthaymin l'a très bien expliqué. Le bahour, il est composé de particules, de corps, quand bien même c'est des corps invisibles à l'œil nu, ça reste une certaine matière, ça a une certaine densité. Et cette matière, elle va rentrer et elle va aller jusqu'à ta cervelle. Et chez les fuqaha, la cervelle, c'est comme le ventre. Ils n'ont pas fait de distinction. Ce qui rentre et qui va arriver à ta cervelle ou qui va arriver à ton estomac, ça va casser ton jeûne. Donc, par précaution, mes frères et mes sœurs, on évite l'encens, le bahour. Je sais qu'il y en a qui aiment bien en mettre chez eux pendant Ramadan. Maintenant, ceux qui ont un peu plus étudié que les autres, qui sont allez interroger des savants sur cette question précise. Shir, est-ce que les gouttes dans le nez, ça casse mon jeûne? Est-ce que le bahour, ça casse mon jeûne? Alors prenez l'avis du shir. Prenez l'avis du shir. Ne prenez pas ce que je vous donne moi dans le séminaire, parce que moi ici, je m'adresse au niveau débutant. Donc on opte, comme je vous le dis toujours, plat du pied sécurité, le madhab de la prudence. Maintenant, toi, tu as voulu creuser, tu as eu la fatwa d'un shir, prends la fatwa du shir. Et tu ne seras pas responsable. Tu te seras quitté de ce qu'Allah t'a demandé de faire, en l'occurrence d'interroger les gens du rappel lorsque vous ne savez pas. Donc il y a une personne qui m'a dit avaler sa morve, avaler ses glaires, ça ne cassera pas le jeûne, Inch'Allah, parce que comme on l'a vu, j'ai dit avaler quelque chose, un corps étranger. La morve et les glaires, ce n'est pas étranger à toi. Donc si tu avales ta morve, ne t'inquiète pas, ça ne cassera pas ton jeûne. Il y en a même qui demandent avaler sa salive. Non, bien sûr que non, que avaler sa salive, ça ne casse pas le jeûne. Donc prenez cette règle, barakallahu fikum, tout ce qui va rentrer et qui va atteindre votre ventre de corps étranger, ça va casser votre jeûne. Cheikh Fawzan nous dit وَكَذَا إِيصَالُ كُلِّ شَيْءٍ مَائِعٍ أَوْ جَامِدٍ إِلَى جَوْفِهِ. L'introduction jusqu'à ton estomac de tout liquide ou bien de tout solide va casser ton jeûne. Donc toi, tu me dis, oui, mais moi, ce que je me suis injecté dans le nez, c'est pas des nutriments, c'est un médicament pour me guérir. Il y a aucune vitamine dedans. Il n'y a rien qui fortifie mon corps. C'est juste un médicament. Cheikh Fawzan nous a dit, c'est ça la règle. Et c'est l'avis pour lequel il a opté dans ce cours-ci. Et comme je vous l'ai dit, on l'a détaillé, Inch'Allah. N'hésitez pas à vous y référer sur la playlist chapitre du jeûne de Al-Mulakhas al-Fiqhi sur notre chaîne YouTube. Donc, Cheikh Fawzan nous dit par exemple les fameuses piqûres nutritives. On a certaines personnes qui se piquent avec des piqûres qui contiennent des nutriments et qui leur apportent donc une certaine dose d'énergie. Cheikh Fawzan nous dit, ou par exemple, prendre des médicaments ou se faire des piqûres de sang, c'est-à-dire c'est pas une prise de sang, toi tu donnes le sang pour un autre, c'est toi qui vas recevoir du sang. Toi, on va t'injecter du sang. Eh bien, toutes ces choses-là, ça va casser ton jeûne, nous dit Cheikh Fawzan, hafidhahullah. Parce que ce soit le sang ou que ce soit les nutriments, que ce soit de l'eau, ça va te renforcer durant ton jeûne et ce n'est pas le but. Le but du jeûne, ce n'est pas justement de tricher en se renforçant comme ça de temps en temps. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui me disent, et l'insuline aussi, mais l'insuline, ça concerne tout particulièrement les diabétiques. Or, dans la majorité des cas, les diabétiques, ils sont tellement malades qu'ils ne sont pas en état de jeûner. Donc, moi, je ne sais pas si vous connaissez des diabétiques qui tiennent le jeûne, mais de base, normalement, les diabétiques ne sont pas concernés par le jeûne, jusqu'à ce que ça aille mieux. Parce qu'en général, le diabète, il y a la sœur Sherazade qui nous dit que c'est un traitement à prendre. Ah non, ça n'a rien à voir avec le diabète. Elle posait une autre question. Et le diabète, en général, il te dispense du jeûne. Et Cheikh Fawzan nous parlait d'autre chose. Les médicaments qui vont arriver jusqu'à ta gorge et jusqu'à ton estomac,
ils ont le même jugement que la nourriture et la boisson. Donc, comme vous le voyez, c'est un avis, voilà, qui est, je ne vais pas le qualifier d'extrême parce que ce serait péjoratif, mais c'est l'avis le plus prudent. Tout médicament qui arrive jusqu'à ta gorge ou jusqu'à ton estomac, ça va casser le jeûne chez Cheikh Fawzan car ça a le même jugement que la nourriture et la boisson. Et il nous dit, c'est ce qu'ont énoncé Kathir min al-fuqaha, rahmatullahi alayhim, de nombreux jurisconsultes. Maintenant, les piqûres qui ne sont pas nutritives, des piqûres qui ne contiennent vraiment rien qui va nourrir, fortifier, alimenter ton corps. Il nous dit فإن كانت تؤخذ عن طريق الوريد فالذي يظهر أنها تفطر الصائم. Les piqûres non nutritives qui vont euh, qui vont être injectées directement dans les veines par voie intraveineuse. Le Cheikh Fawzan nous dit ça casse le jeûne. Vous le voyez, ce n'est pas nutritif, mais il nous dit malgré tout, ça casse le jeûne. Par contre, si ces piqûres-là, elles sont introduites, pourquoi il nous dit que ça casse le jeûne? Parce que ça va s'écouler par voie sanguine et ça va atteindre l'estomac. Il nous dit si par contre, elles sont injectées directement, piquées directement dans le muscle, alors il nous dit al-ahwat tarkuha. Vous voyez, malgré cela, il nous dit lorsqu'on te pique dans le muscle, on te fait un vaccin, tu prends ta 6e dose, ou je ne sais pas combien vous êtes en France, 7e dose Covid, qu'Allah vous facilite pour vous en débarrasser de cette maladie. Tu te fais un petit vaccin dans le muscle, on ne te pique pas par voie intraveineuse. Est-ce que ce vaccin, il traverse les réseaux sanguins pour atterrir dans ton ventre? Non. Donc, Cheikh Fawzan, malgré cela, il nous a dit le plus prudent, c'est de ne pas... le plus prudent, c'est que ça casse le jeûne et donc de délaisser également ces piqûres non nutritives. Je le rappelle, ce n'est même pas des trucs qui vont te renforcer et que tu te plantes dans le muscle. Vous voyez à quel point ils ont fermé la porte à toute dérive. Et ça, c'est vraiment le madhab le plus restrictif et le plus prudent. C'est vraiment énormément de choses qu'il faut éviter lorsque l'on jeûne. Et si tu ne peux pas l'éviter, eh bien, pour cause de maladie, tu es obligé de te piquer, etc., eh bien, tu déjeunes tout simplement. Tu déjeunes et tu te soignes et tu rattraperas ce jour de jeûne, il n'y a aucun souci. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, délaisse ce qui te fait douter au profit de ce qui ne te fait pas douter. Je ne sais plus si on l'a vu dans la playlist des Arba'in al-Nawawiyya ou si on le verra, Inch'Allah. Encore un hadith grandiose. Je crois qu'on l'a étudié, ce hadith, sur notre chaîne YouTube. Ce hadith, vous le trouverez chez An-Nasa'i, numéro 5727. Donc, pour toutes vos questions, parce que vous êtes nombreux à me dire et si, et ça, on a traité la plupart des cas dans notre playlist sur le chapitre du jeûne, sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à y retourner parce que on a atteint la fin de notre cours et il nous restait encore à voir 2 ou 3 annulatifs du jeûne. Est-ce que vous voulez qu'on les fasse maintenant et ça va prendre peut-être 15 minutes? Comme ça, on passe directement au Tarawih demain. Ou bien on le fera demain. Bon, il y a eu beaucoup de demain aussi. Il y en a plein qui me disent oui, on continue, mais il y en a beaucoup qui me disent demain. Alors, on va s'arrêter là et on le fera demain, Inch'Allah, rapidement. Et ensuite, on étudiera le Tarawih bi'idhnillah. Hadha wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et rendez-vous à demain, Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.